bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du flyer Retrouvons-nous en jouant. Ce flyer est à proposer à vos clients du 1er juillet au 31 octobre. Il ne reste à nos oies plus qu'un seul ludiqueur à retrouver, celui de la convivialité. Ils l'ont repéré sur cette île et il ne reste plus qu'à Tika à trouver un moyen de le rejoindre. Tout au long du trimestre, tu pourras l'aider dans cette quête. Toutes les informations te seront données très prochainement. Alors sois bien attentif. Et sur cette première page, dès 50 € d'achat, ils pourront bénéficier d'un de ces deux jeux à 8 € au lieu de 16,50 €. On commence par parler de 12 Gangsters. C'est un jeu de double guessing où il vous faudra choisir le bon moment pour jouer vos meilleures cartes et remporter un maximum d'argent pour gagner les faveurs du boss. Le deuxième jeu proposé s'appelle Mapigami, un jeu très original où on va jouer en solo, mais rien n'empêche de se casser la tête à plusieurs, dans lequel on va trouver plein de cartes au trésor. Et il va falloir aller récupérer ce trésor à l'aide de notre stylet bateau. Pour ce faire, on va aller chercher notre petit bateau sur la carte et il va falloir suivre les chemins. Alors on peut les suivre directement comme ça, mais on n'arrivera pas au trésor en général. Il va falloir à un moment plier la carte pour emprunter un autre itinéraire et en suivant les pointillés, rejoindre le trésor sur la carte. Il y a plein de cartes au trésor, il y en a 30 différentes, de plus en plus difficiles évidemment, pour ceux qui aiment se creuser la tête. En page 2, nous découvrons une gamme créative avec de jolies maquettes en bois, équipées d'un remontoir afin de les animer. C'est une belle activité à tout petit prix pour les petits et les grands créatifs. Les plus jeunes ont aussi leur moment créatif avec Step by Step, un coffret qui permet d'apprendre à dessiner 24 animaux différents, étape par étape sur une ardoise. Une activité aussi très pratique sur la route des vacances pour s'occuper sur les longs trajets. Enfin, le Puzzle Challenge de la collection Loki apporte une vraie originalité dans cet univers. Bien plus qu'un puzzle, c'est aussi un jeu de logique, car il faudra sélectionner les bonnes pièces pour reconstituer le trajet permettant aux pompiers de rejoindre l'incendie. Avec 40 défis, c'est un puzzle qu'on va prendre plaisir à faire et à défaire de nombreuses fois. La carte nous donne au départ une mise en place. Il va déjà falloir repositionner toutes les pièces de départ. Et toutes les pièces sont recto verso. Lorsqu'on a des pièces qui nous restent, eh bien, il va falloir les retourner et ce sont elles qui vont nous permettre de faire le chemin des pompiers jusqu'au feu. Et le petit camion en relief va pouvoir prendre la route et venir éteindre le feu. Poursuivons notre découverte sur la page 3. Vous le savez, dans ce flyer, nous aimons proposer des alternatives ludiques au traditionnel cahier de vacances. On découvre tout d'abord deux jeux Djeco qui abordent chacun des notions pour les plus jeunes. Rapido Météo va permettre d'accompagner l'enfant sur la description d'une image et sa compréhension. Mais c'est également un jeu de mémoire. Un joueur va décrire la tenue du petit tigre Théo. Les autres commencent par écouter attentivement l'explication. Une fois que c'est fini, ils ont un petit tigre à habiller, ils vont devoir se souvenir des habits qui ont été cités pour habiller correctement Théo. Petit Market, quant à lui, va préparer les enfants à la gestion de leur argent. Ils vont devoir aller faire les courses dans les différents lieux du marché. Chacun devra bien évidemment remplir correctement sa liste de courses, mais pour cela, il faudra aussi bien gérer son argent. Et comment parler de cahier de vacances ludique sans mettre en avant l'Étoilium? C'est l'occasion idéale pour en parler aux clients qui ne le connaissent pas encore. De plus, nous avons la chance de pouvoir prendre en exclusivité des précommandes pour le tout nouveau chevalet conçu pour accompagner tous les enfants et plus particulièrement les enfants 10 dans leur apprentissage de la lecture. Le chevalet propose des QR codes qui renvoient vers des versions audio des fiches et des lettres cursives à tracer avec le doigt pour s'imprégner du sens de l'écriture. Les précommandes peuvent concerner uniquement le chevalet ou le chevalet plus l'Étoilium, auquel cas vos clients seront livrés des deux produits au mois de septembre, arrivée officielle de ce magnifique nouveau chevalet. Vous les attendiez avec impatience, voici les 3 nouveaux jeux de la gamme Waka Waka. On commence avec Simo,
un jeu dont l'auteur ne vous est pas inconnu, puisqu'il s'agit de Nicolas Rayet. Et oui, oui, notre Elor ajoute une nouvelle plume à son plumage, celle d'auteur de jeu. Dans ce jeu, vous aurez 3 mots à faire deviner aux autres joueurs. Lors du premier mot, vous n'aurez que 3 mots pour faire deviner ce que vous souhaitez. Si vous tentez le deuxième mot, vous n'en aurez plus que 2. Et alors le troisième mot, attention, il faudra être très performant puisque vous n'aurez qu'un seul mot pour faire deviner aux autres joueurs. En tout, 6 mots pour en faire deviner 3, mais à vous de savoir jusqu'où vous irez. Golden Boom est un redoutable jeu de mémoire. Creusez étage après étage pour remporter le maximum de pépites, mais méfiez-vous de bien retenir où se trouvent les dynamites, puisque si une mine explose, eh bien vous perdrez tout votre butin. Enfin, dans Face Up, vous vous glisserez dans la peau d'un enquêteur. Pour appréhender le bon suspect, vous devrez analyser le portrait robot composé de 3 cartes qui représentent l'un des nombreux suspects étalés au milieu de la table. À vous d'avoir l'œil vif et d'être rapide pour appréhender le suspect avant vos adversaires. Vous avez envie d'en savoir plus sur ces 3 jeux? Eh bien, rendez-vous le 22 juin à 20h30 sur le rendez-vous du jeudi pour pouvoir découvrir dans tous leurs petits détails ces 3 magnifiques nouveautés. Le Grand Méchant Monstre est un jeu que certains d'entre vous ont eu la chance de découvrir au Festival international des jeux de Cannes cette année. Il vous avait séduit par son matériel original et son gameplay qui regroupe du draft, du dessin, de la stratégie et du fun. Un bon cocktail pour séduire un public familial à la recherche d'un jeu qui regroupe petits et grands. Enfin, nous découvrons la toute dernière nouveauté de chez BioViva, à la folie. Ce jeu familial va vous faire découvrir les goûts et passions de vos proches de façon fun et coopérative. 5 images représentent différentes activités. Elles sont toutes associées à un symbole qui correspond aux différents pétales de la marguerite de chacun des joueurs. Chacun va donc devoir classer de l'activité qu'il préfère vers l'activité qu'il aime le moins les différents symboles. Et une fois que c'est fait, eh bien, il va falloir aller chez les autres joueurs pour essayer de leur demander si, en première position, ils préfèrent la danse. Si c'est le cas, le pétale va être retourné, on va pouvoir continuer et essayer de trouver la deuxième activité. Si jamais l'activité proposée n'était pas celle qui était sur la marguerite, eh bien, la marguerite centrale va perdre un pétale. Si on arrive à effeuiller totalement la marguerite centrale, eh bien, tous les joueurs vont avoir perdu puisqu'il s'agit d'un jeu coopératif. En page 5, vous allez pouvoir découvrir un petit jeu au packaging hyper rigolo, un appareil photo, et ils ont pensé à tout puisque vous avez ici, alors vous voyez peut-être pas la caméra, mais vous avez la transparence qui vous permet de prendre une photo comme avec un vrai appareil. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec un appareil photo? On prend des photos. À l'intérieur de la boîte, il va y avoir plein de photos différentes et on va jouer avec ça. Comment ça se passe? Chaque joueur va avoir une photo qui lui est attribuée, que tout le monde peut voir, qui est posée devant lui. Les autres joueurs vont avoir des cartes en main et on va chacun devoir attribuer une image qui se rapproche de celle de chacun des joueurs. Toutes ces images vont s'empiler devant chacun des joueurs et on va en ajouter une au hasard de la pile. Chacun va les mélanger et il va falloir qu'on arrive à les replacer de celle qui est le plus rapprochante de notre image vers celle qui l'est le moins. On va les révéler les unes après les autres et dès qu'on tombe sur la carte qui est sortie du paquet, on s'arrête. Tous ceux dont la photo sera apparue vont gagner des points. Ceux dont ce ne sera pas le cas, eh bien, tant pis pour eux. Nous poursuivons cette page avec une offre sur la gamme Dry Magir. Cette gamme au graphisme bien reconnaissable comporte de nombreux incontournables, comme Mytho ou Keblo qui se trouvent dans notre sélection annuelle. Mais d'autres titres moins connus valent également le détour. Pour l'achat d'un jeu de la gamme, Dardar sera à moitié prix. De quoi découvrir ou redécouvrir ces petits jeux de cartes rapides et très fun à tout petit prix. La saison des Wakapero approche, et bien sur la page 6, vous aurez tout ce qu'il faut
pour mettre de l'ambiance dans ces moments festifs. On commence avec une belle offre qui propose paquet de chips, incontournable pour l'apéro, hein, n'est-ce pas, et Bears in Barrels. 25 € les 2 jeux. C'est plus de 8 € d'économie pour vos clients. Alors on ne présente plus paquet de chips qui se trouve dans notre sélection annuelle. En revanche, je vous propose de découvrir plus en détail Bears in Barrels. Tu vas remettre la tête à l'endroit et si c'est le cas, tu passes au voisin qui doit faire pareil. Si à un moment donné, il y a un joueur qui se retrouve avec les 2 ours en même temps, et ben il perd un jeton de miel et on recommence. Voilà, exactement. Ça c'est quand c'est pas dangereux. J'y arrive. Oui. Je vous présente maintenant Smart 10. C'est un jeu de quiz à mettre entre toutes les mains puisqu'il s'agit d'un petit boîtier qui va circuler de joueur en joueur. Comment ça se passe? Au milieu du boîtier, on a une question. Et tout autour, plein de boutons. Donc là, la question c'est quel est le sport de cet événement? On va avoir différents événements proposés. Et donc, par exemple, eh bien, le Tour de France, lorsque la boîte arrive à moi, je vais dire que c'est du vélo ou du cyclisme. Les deux fonctionnent. Hop, cyclisme, j'ai juste, je gagne le point. Le jeu va circuler et puis il revient à moi. Je vais essayer de donner une autre réponse. Si cette réponse est juste, je gagne le point et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait enlevé tous les boutons. Si jamais je donne une mauvaise réponse, eh bien tous les boutons que j'aurais pu gagner sur ce tour-là, je les perds et je ne marquerai pas de points. Le petit boîtier est très malin puisque tout autour, on va avoir de quoi marquer les points des joueurs au fur et à mesure. Donc un jeu hyper nomade qu'on peut très facilement faire circuler autour de la table à l'apéro, ou dans le train, ou dans l'avion, enfin où vous voulez, il est super pratique à emmener. L'an dernier, nombre d'entre vous ont participé au challenge Beat That. Vous allez pouvoir mettre au défi vos clients en WAC Animation grâce à cette belle offre qui nous est proposée avec l'extension Faites comme chez vous. Cette extension a la particularité d'avoir besoin d'un petit peu de matériel du jeu de base, mais surtout de venir utiliser ce que vous avez à la maison. Des cuillères, des rouleaux de papier toilette, des sachets de thé, enfin un petit peu d'imagination et quelques recherches dans les placards de la maison vous permettront facilement de jouer à cette petite extension. Cerise sur le gâteau, cette extension, jusqu'au mois d'octobre, elle ne sera disponible que chez Waka Waka. Nous avons une avant-première exclusive avec une magnifique offre pour l'achat du jeu de base, l'extension à moitié prix, de quoi remplir l'été de défis. Tournons maintenant la page pour découvrir notre page 7. Cette page démarre avec une offre pleine de fun, avec des jeux qui ont déjà fait leur preuve depuis de nombreuses années chez Waka Waka. Il s'agit de Zik et de Qu'est-ce qui fait? Dans Zik, il faudra chanter des titres connus en remplaçant les paroles par des onomatopées. Et dans Qu'est-ce qui fait, tout le monde doit mimer la même action, seulement il y en a un qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Il devra essayer de se baser sur ce que font les autres pour ne pas se faire démasquer. Cette offre qui propose au choix Zik, Zik 2 ou Qu'est-ce qui fait permet à vos clients d'avoir un jeu à moitié prix pour l'achat d'un jeu. Little Secret est un jeu que vous aviez beaucoup apprécié au Festival international des jeux. Il permet de jouer jusqu'à 9 et sera donc idéal à proposer en WAC Animation. Le principe est le suivant, les joueurs reçoivent tous un mot de passe, mais certains ont un mot différent. Et un joueur n'en aura pas puisqu'il sera le journaliste. Il devra découvrir le mot qui était le mot de passe initial. Une fois que chacun a pris connaissance de son mot, chacun à tour de rôle va devoir donner un mot indice qui permettrait de trouver le mot de passe. Une fois que tout le monde a fait ça, chacun va devoir voter pour essayer d'éliminer les intrus. Crazy Pilot faisait partie de vos coups de cœur de Cannes. Il est sorti ce mois-ci et arrive tout naturellement dans la Waka Sélection. Vous êtes au volant d'une voiture et vous devez traverser Zarby City sans encombre. Il va falloir placer vos cartes de chaque côté de la voiture. Donc si on tourne à gauche, on placera une carte ici. Si on tourne à droite, on placera une carte ici. Si on doit faire demi-tour, elle sera là. Et si on peut aller tout droit, elle sera au-dessus. Donc les petits symboles sur la carte nous indiquent les différents chemins qu'on emprunte. On a tous un tas de cartes
avec une carte de départ qui cache la première carte. On démarre tous au top départ et on arrive sur la route. On voit la voiture, il y a des choses sur le chemin, et bien là on n'a pas d'autre choix que de faire demi-tour, donc cette carte va venir se positionner en dessous de la voiture. De la même façon, ici on a un obstacle sur notre voie, il va falloir se déporter sur la droite, la carte va aller à côté. Et ainsi de suite, on va devoir analyser la carte au fur et à mesure et choisir quelle est la bonne action à effectuer. Parfois, il ne se passe rien et parfois, il y a des zombies sur les cartes. Lorsque c'est le cas, eh bien, il va y avoir une petite action à effectuer pour que tous les joueurs soient un petit peu perturbés dans leur avancée. Une fois qu'on a tous réussi à poser nos cartes, ou en tout cas qu'un joueur a posé toutes ses cartes, eh bien on va vérifier en retournant les cartes qu'elles se trouvaient bien au bon endroit. Et bien là par exemple, je n'ai pas vu qu'il y avait un zombie, je vais donc prendre une pénalité. Nous arrivons sur la dernière page de ce nouveau flyer, page sur laquelle vous allez trouver des jeux pour les joueurs un petit peu plus chevronnés, on va dire, hein, passionnés de jeux qui vont vraiment trouver leur plaisir sur cette page. Avec Golfi, vous allez parcourir à travers vos cartes les 18 trous d'un parcours de golf. La mise en place vous fera immédiatement penser au Skyjo et pourtant, dès les premiers tours de jeu, vous vous apercevrez que la stratégie est bien différente. On a notre grille pour chaque joueur de 3 cartes par 3 cartes et on va retourner la première carte du paquet qui est une action. Cette action, tous les joueurs vont devoir la faire sur la même carte, celle qui est représentée sur le quadrillage. Cette carte, j'ai deux options. Soit je la dévoile, donc je vais la retourner, soit je la déplace avec une des cartes qui se trouve autour. Là, je vais choisir de dévoiler la carte. Et j'ai beaucoup de chance puisque j'ai aligné 3-6. Cela me donne un combo. Ce qui va me permettre de marquer des points en moins. Le but du jeu étant bien sûr d'avoir le moins de points. C'est quand même une super nouvelle. Lorsque j'effectue un combo, eh bien mes cartes vont disparaître et automatiquement je vais devoir remplacer par de nouvelles cartes. Le jeu va se poursuivre comme ça en alternant les cartes qui nous disent où il faut aller jouer. Et nous allons avoir des cartes trous. Lorsqu'on tombe sur un trou, eh bien, il va falloir choisir une des 3 cartes qui se trouve en haut de notre jeu et marquer les points qui correspondent. Alors là, il se trouve que sur ma grille, je n'ai rien retourné, donc je vais devoir choisir une carte que je vais retourner. Il y a des cartes qui sont moins sympas que d'autres. Celle-ci me fait perdre ma balle et va m'apporter un point supplémentaire. Puisque le principe est d'avoir le moins de points possible, eh bien, ce n'est pas une bonne nouvelle. On va noter ça et on va immédiatement remplacer la carte par une nouvelle. Je vais noter ces points-là sur ma grille et je vais la remplacer immédiatement. Ainsi de suite, on va au fur et à mesure des trous noter nos résultats, noter nos pénalités, noter nos bonus des combos et à la fin, eh bien, celui qui aura totalisé le moins de points va remporter la partie. Triqueta est un jeu de tuiles familial et rapide qui devrait séduire les amateurs d'Azul. Avec son très joli matériel et sa mécanique de stop ou encore, toute la famille prendra plaisir à enchaîner les parties. Avec son matériel très original, Cozy Casa fera son effet dès son installation sur la table de jeu. Votre objectif sera d'optimiser votre bibliothèque en choisissant les bonnes tuiles et en les agençant au mieux dans votre bibliothèque verticale en 3D. Nous terminons cette sélection avec Sur les traces de Darwin, le coup de cœur personnel de Thomas, mais il sera sans doute pas le seul à craquer pour ce jeu aussi beau que malin et simple d'accès. Le jeu propose un plateau commun à tous les joueurs sur lequel on va venir récupérer des tuiles et chaque joueur va avoir à sa disposition un plateau personnel. Sur ce plateau, on retrouve les différents symboles des tuiles qui vont permettre de les placer et de marquer des points en fonction de nos objectifs. Autour du plateau se balade le Beagle, le bateau de Darwin, et donc le joueur dont c'est le tour va devoir toujours choisir une tuile qui se trouve en face du Beagle. On choisit sa tuile, on va venir la positionner sur son emplacement sur le plateau, et à chaque fois on va remplacer la tuile et le Beagle se déplace d'autant de cases que la tuile qu'on a prise.
tuile 1, tuile 2, tuile 3. J'ai pris la tuile 2, le beagle avance de 2 cases, ce qui indique où le prochain joueur va devoir prendre sa tuile. On va ainsi de suite remplir notre grille et au fur et à mesure du jeu, on va récupérer également des objectifs. On va pouvoir marquer des points de plein de façons différentes. L'idée sera d'optimiser nos choix de prise de tuiles pour marquer un maximum de points à la fin de la partie. Nous arrivons au terme de notre découverte. J'espère que certains jeux vous ont particulièrement séduit et que vous allez pouvoir avoir envie de les découvrir un petit peu plus. Pour cela, rien de plus simple, connectez-vous avec nous le 29 juin pour découvrir plus en détail l'ensemble de cette sélection. Bonne journée à tous et à très bientôt!